I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Entre danser sous la pluie ou danser sur la neige, il a choisi la deuxième solution et il est parti avec son triporteur. Mais ça, c'est l'objet du contrat. Hein. C'est tu vas visiter des terroirs et ceux qui l'exploitent, ce terroir, mais avec ton triporteur. Bon, alors c'est ma croix. Oui, c'est sa croix. Alors, il y a eu 5 épisodes. On a choisi la montagne. Cette fois-ci, c'est le Cantal. Il fait beau souvent, mais pas ce jour-là. Alors là, j'avoue qu'on n'a pas eu de chance, parce qu'il a fait très beau d'ailleurs ce week-end dans le Cantal, mais là, vraiment, on termine en apothéose. On monte, on est sur un buron. Alors un buron, on vous l'a expliqué la semaine dernière, c'est un endroit où on fabrique le fromage dans le Cantal. C'est-à-dire que pour fabriquer le fromage, on a les vaches qui sont en estive, et puis dans les pâturages, et puis on a construit ces baraques qui sont souvent en pierre et avec des toits en lauze, et qui sont des baraques qui ont des centaines d'années. Et là, on fabriquait le fromage. Et là, à cet endroit-là, c'est devenu une auberge. Oui, alors il faut expliquer quand même que la semaine dernière, puisque Olivia ne l'a pas vu ce reportage, c'est un paysage, c'est lunaire. Hein. Voilà. Alors ça souffle. Ça souffle. Et le genre ressenti, comme il disait à la météo, alors là, c'est prend terrible. tout son sens. Parce que là, si le gouttonnet, elle reste pas longtemps goutte. Je pense que d'ailleurs, c'est pour Je pense que c'est pour le Cantal maintenant qu'on annonce le ressenti à la météo. Ah oui. Parce que là, alors juste pour vous donner un ordre d'idée, là, on est monté à 1300, je crois que c'est marqué d'ailleurs sur le petit plot là que je vous ai amené. Voilà, 1392 mètres. Je peux vous dire, dans le Cantal, le sommet, c'est 1855 mètres. C'est le plomb du Cantal. On le voit de ce col, justement. C'est un endroit merveilleux. Et alors là-bas, on a eu un petit peu de grésille, un petit peu de neige, un petit peu de pluie et du vent. Et alors là, c'est énorme. Et cet endroit... Mais il y a des gens qui viennent y manger. Il y a des gens qui viennent manger. Bah oui, parce qu'il y a 50 km de pistes merveilleuses. On appelle ça l'espace nordique. Je peux vous dire que ça porte bien son nom, quand même. Et alors là, il y a un endroit merveilleux où on cuisine. Parce que là, je voulais rendre... Vraiment... saluer le métier de restaurateur dans un endroit comme celui-ci, parce qu'il y a des matins, il arrive, il a 2 mètres de neige. Il a une congère de 2 mètres de neige devant chez lui. Ouais. Donc vous imaginez, il a la fraiseuse, il passe avec la fraiseuse pour... Non, bah si, oui, la fraiseuse, c'est des grosses machines qui jettent la neige pour tracer la route. Voilà. C'est massacre à la tronçonneuse, là, à chaque fois, tous les jours. Presque. Ah non, c'est très dangereux. Il y a des clients qui viennent parce que... Ouais. Regardez, c'est au col de Pratbouc, dans le Cantal. Fais voir. Triporteur brave les éléments, on est dans le Cantal, à 1400 mètres d'altitude, et on a rendez-vous au bureau du col de Pratbouc. Allez hop, en route. Nous sommes à combien d'altitude là? On est à 1392 mètres. 1392 mètres, oui. C'est pas 1400 hein? Non, pas tout à fait. Bon, depuis combien de temps on cuisine et on restaure les skieurs ici là? Depuis 1971. Le sommet du Cantal est où là? Juste là-bas là? En face de toi là. Dans les nuages? Dans les nuages. 1850. 1850. Bon, allez, on y va. Bon, en gros, il n'y a pas que dans les Alpes qu'il y a des montagnes. Il y en a ici aussi. Les éléments se déchaînent contre nous. Oui. Mais nous arriverons jusqu'à la fin du sujet. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Cette bâtisse, elle est là depuis quand, finalement? Alors, elle a été construite en 2 parties. La première partie, au fond, elle a été faite en 1598. C'était une douane. D'accord. D'accord. Donc les gens qui montaient, les commerçants venaient payer la gabelle et le sel pour venir vendre leurs produits de ce côté de la vallée. Et la claque, à cet endroit-là, on leur faisait payer la douane. Il y a des gens qui viennent de partout en France pour venir ici. Ils veulent manger quoi? Le McBuron. Alors on a donc un sandwich, avec du pain fait dans la vallée. D'accord. Et ensuite on a un steak haché salaire dedans. Viande de salaire. Viande salaire. Bon, nous on est venus de Paris, en triporteur, pour découvrir... La pachade. Ah ben voilà. Et alors là, j'aurais envie de dire un monument, on peut dire comme ça, de la gastronomie auvergnate? On peut le dire, oui. Oui. Un monument, déjà par la taille, hein? Oui. C'est costaud, hein? Alors, on commence par quoi, Jérôme? La farine, le sucre, des œufs et du lait. Le principe, c'est qu'on va faire une pâte à crêpes, en fait. C'est ça l'idée? Tout à fait. Excepté qu'elle est un peu plus consistante. Un peu plus riche, un peu plus épaisse. D'accord. Il y en a qui se seraient contentés d'une couche. Vous en mettez 2. Entre les deux,
On met quoi? Les myrtilles. Ah, l'idée c'est qu'on les surgèle aussi, ceci dit, ça peut être une technique pour la cuisson. Oui, les deux crêpes sont chaudes. Elles sont très chaudes même. Sont très chaudes. Quand on fait l'assemblage, Oui. ça permet de rester du jus dans la myrtille. C'est un cuisinier qui l'a retrouvé cette recette, hein? C'est un cuisinier, Jean-Michel Benet. Ah, au Puy-Marie, l'autre sommet du Cantal. Voilà, qui a travaillé plusieurs semaines dessus pour arriver à un effet comme ça, comme un gâteau. Le record du monde, c'est combien là de pachade? C'est 16. 16 en combien de temps? 16 un peu plus de 2 heures. On pourrait la faire avec autre chose ou pas? Oui, on peut la faire en version salée. Ah bon? Oui, C'est-à-dire? avec du Cantal, des lardons. Non. Oui, après on adapte la recette. Bon, et on reste ou pas là? Ouais, allez. Qu'est-ce que c'est que ça? c'est- Ça a l'air... Ah bah c'est riche parce que vous arrivez du ski quand Mais même. il a vidé le sac de sucre, Ah, non, là. mais ça s'appelle la pachade, c'est merveilleux, c'est avec des myrtilles, voilà. Et juste, c'est vrai que là, la recette que c'est nous un- a fait Jérôme, il faut rendre, comment on dit, il faut rendre à César ce qui est à César, voilà, parce que Oui, c'est Jean-Michel, ça l'expression, mais c'est voilà, ça que vous c'est vouliez dire Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah bon. Excusez-moi. Jean-Michel Benet, qui est un chef de l'autre côté au Puy-Marie, qui est un autre sommet, a retrouvé cette recette et depuis, ces deux chefs la font, Mais chacun c'est dans leur drôle, c'est restaurant. des lui a myrtilles Pradou entre et- deux et au couches Puy-Marie. de- Ah ben voilà, c'est deux couches, c'est à peu près 10 cm de crêpes de chaque côté. Et c'est un peu mat fin, voilà, c'est un peu, voilà, ça tient au corps. Et de la myrtille, un peu de sucre, et puis voilà. Mais ça existe en version Comment salée. ça, un peu de sucre? Voilà. Bon. Je reviendrai pour la version salée. Pachade. Pachade. P-A-C-H-A-D-E. Voilà. Très bien, merci beaucoup.